Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous restez en équilibre dans cette période assez particulière. Et la vidéo de ce jour va répondre à certaines de vos questions récurrentes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à ce que je vous avais posé comme question sur l'opportunité de faire des lives en solo pour évoquer des partages d'informations, partages d'expériences sur le chemin spirituel. Eh bien, je vais faire des lives, seulement j'ai un petit problème technique parce que mon opérateur me joue des tours. Ça fait le 4e rendez-vous que nous prenons pour qu'il m'installe la fibre, pour que j'ai plus de puissance, pour pouvoir avoir une qualité d'image et une qualité sonore. Et ils ne viennent pas. Alors je suis un petit peu coincé, je ronge un petit peu mon frein, donc je vous remercie par anticipation de votre patience. Cela va venir, je ne peux malheureusement pas vous dire quand. Je suis un petit peu à la merci de cet opérateur. Donc dès que, je dirais, les planètes seront alignées, que le câble sera raccordé, à ce moment-là, bien évidemment, je vous préviendrai et vous pourrez bien participer à ce live. Dans ce live, je vous parlerai de différentes choses et puis il y aura deux parties. Une partie, si j'ose dire, d'exposé, où je vous parlerai de certaines choses, je mettrai en exergue certains points qui me semblent être fondamentaux et importants pour grandir sur le chemin spirituel, et puis une partie, bien évidemment, où je répondrai à vos questions. Alors des questions d'ordre général, pas d'ordre personnel, bien évidemment. Si vous souhaitez des réponses à titre personnel sur votre chemin de vie, votre évolution spirituelle, eh bien je vous invite à me contacter pour prendre rendez-vous. Alors, pour la vidéo du jour, vous avez été nombreux à me poser la question concernant effectivement ce qui se passe en UKR entre l'ours, l'OTAN et l'aigle. Donc, pour savoir s'il va ou non il y avoir une guerre. Donc là, comme le sujet est quand même d'importance, que beaucoup s'inquiètent, eh bien nous allons voir un petit peu ce que le tarot d'Oswald Wirth a à nous dire sur cette question. Donc nous allons voir tout de suite, va-t-il ou non y avoir une guerre? Alors, on va vraiment rester au sens le plus large possible sur un éventuel conflit. On va pas rajouter l'adjectif nu plus loin que les R, simplement voir si ça va dégénérer, venir sur le territoire de France ou d'ailleurs du reste. Va-t-il y avoir une guerre? Parce que vous avez vu que beaucoup, notamment le poudreux, pousse à la roue dans l'arrière du décor, vend des armes, etc. Et puis, pas mal d'informations vont dans le sens où ils mettent de l'huile sur le feu. Alors, est-ce du lard ou du cochon? Est-ce que ça va dégénérer ou pas? On va voir tout de suite. Et pour cela, on va voir ce que ce tarot a à nous dire. Alors, va-t-il y avoir une guerre? Alors, ici, il y a l'empereur. L'empereur avec ici, sur son bouclier, un aigle. Donc ça représente évidemment pour moi les forces donc de l'aigle. L'eau plus loin, temps, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est une partie du protagoniste et qui est bien assis, qui semble vouloir avancer dans cette direction. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Lune, là une dominante, si vous voulez, beaucoup plus féminine ici. Alors, la Lune, c'est un astre trompeur, comme vous le savez, c'est un astre qui, quand elle croît, décroît, quand elle décroît, croît. Donc, on ne sait pas trop quoi croire avec cet astre-là, c'est l'astre de la nuit, qui montre bien qu'il y a derrière le rideau des choses qui sont en train de se passer, mais c'est trompeur ici. Donc ici, la coupe indique que par rapport à cette question, on va voir un petit peu ce qui sort, ça reste trompeur, et il y a, vous voyez, la lune éclaire le dos ici de cet empereur.
Donc ça montre bien ici que les deux protagonistes ici, les deux symboles qui sont ici, c'est pas qu'ils s'opposent, mais ne sont pas en concordance. Donc ça montre bien ici que malgré tout le narratif, toute la peur qui peut circuler à droite et à gauche, ici tout au moins dans la coupe, il n'y a rien de certain. C'est au contraire très très incertain. Alors nous allons regarder maintenant, nous allons le faire en 4 cartes et nous ferons l'addition par la suite. Alors va-t-il y avoir une guerre ? Va-t-il y avoir une guerre ? Voilà, je le place pour que vous puissiez le voir. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? L'amoureux, que je vous mets ici. Donc l'amoureux qui indique ici un choix. Et on voit bien ici qu'il y a effectivement, sur le fil de la destinée, deux possibilités. Une possibilité qui ne serait pas très heureuse pour nous, pour le monde en règle générale, et quelque chose de beaucoup plus sage ici. Vous voyez, ce personnage ici au centre, hésite sur le chemin à prendre, la voie raisonnable, ou la voie passionnelle, la voie déraisonnée, ou la voie plutôt rationnelle ici. Donc ça indique ici qu'il y a un choix, quelles que soient les parties prenantes, c'est-à-dire que chacun a le choix, voire la responsabilité des décisions qu'ils vont entraîner. Mais c'est aussi une lame de passion, c'est aussi une lame liée à l'affect, à l'affectif. Donc il n'y a pas de choses ici concrètes à ce stade. De l'autre côté, le fou ou le mat ici, qui montre effectivement, alors vous le savez, si vous me suivez dans les formations que j'anime, que le mat est la seule carte du tarot qui marche. Toutes les autres personnes sont immobiles. Donc, quand il y a le mat ici, qui n'a pas de nombre ici, ça indique qu'il y a une instabilité. Donc, quand on met déjà en parallèle ces deux arcanes ici, il y a donc un choix, mais un choix mou. Un choix qui n'est pas posé. Un choix qui, en tout cas à ce stade du jeu, ne va pas dans un sens concret. Un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est très très instable. Et puis, on l'appelle dans ce jeu-là le fou. Donc c'est pas quelque chose, ce serait folie, évidemment, mais ça, pas besoin de cartes pour le savoir, d'appuyer sur les boutons, de déclencher tout un tas de choses. Mais ici, vous voyez, ce sont des choix, donc il va y avoir très certainement des discussions, des réflexions. Mais ici, il y a une instabilité, en tout cas sur le plan horizontal, sur le plan matériel. Ici, bien évidemment, en haut, qu'est-ce que l'on voit? Le diable, aux surprises, qui anime toutes ces forces chtoniennes, ces choses qui ne sont pas très positives ici, et qui voudraient effectivement tout briser, tout casser. Donc on sent bien qu'il y a des forces ici négatives, c'est l'œuvre de force purement négative qui est en haut ici et qui veut essayer de rayonner, qui veut essayer d'emprisonner, qui veut essayer de tenir tout un tas de choses. Et en bas, qu'est-ce que nous avons encore une fois? La lune, que je remets dans le bon sens. Donc ici, la lune, vous voyez, ça montre bien un caractère ici imprécis. C'est la nuit qui fonctionne très très bien avec le diable. Alors on va voir un petit peu si on peut avoir une carte centrale. Alors ça fait 15... plus 18, ça fait 15 et 15, 30, 31, 32, 33. 33 et 6, ça fait 39. 39, 9, 10, 11 et 12. Et 12, qu'est-ce que nous avons ici? C'est le pendu au centre du jeu. Alors, j'ai essayé de le retrouver rapidement. Voilà qui est ici. Nous avons donc le pendu ici. Alors, malgré, qu'est-ce que dit ce tirage ici? Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de guerre dans ce jeu. Il y a même très certainement l'arrêt de quelque chose. Vous voyez, le pendu, ça vient stopper
stopper ce fou, stopper ce bouffon ici. Hein. Donc pour moi, si vous voulez, avec ce tirage-là, non, il n'y aura pas de guerre et il est fort possible que les choses soient stoppées, soient arrêtées. Alors peut-être à la prochaine lune, peut-être avec les As, peut-être avec des forces qui sont beaucoup plus spirituelles ici. Donc en voyant l'ensemble de ce tirage, alors c'est vrai qu'il y a de la vilainie, c'est vrai qu'on va mettre de l'huile sur le feu, ils vont essayer de faire tout un tas de choses, mais la marche ici du fou est arrêtée, elle est stoppée. Et le choix qui se pose encore ici quand je fais ce tirage, eh bien finalement c'est lunaire. Donc c'est trompeur. Vous voyez, si le jeu avait répondu vraiment clairement qu'il y aurait eu la guerre, on aurait eu par exemple la maison Dieu, on aurait eu le diable mais placé dans la partie basse, on aurait eu des lames extrêmement agressives que nous n'avons pas ici. Donc c'est trompeur, c'est lié à un narratif, ça n'aboutira pas. Donc déjà pour répondre à votre première question. Alors la seconde question que vous m'avez posée concerne justement les pénuries alimentaires, la crise économique et nous allons faire cet autre tirage pour voir un peu alors s'il va ou non y avoir des pénuries mais personnellement, je ne les ressens pas, mais bon, on va voir. Mais je pense que la question fondamentale derrière tout ça, c'est l'économie. Est-ce que l'on va vers un krach économique? Est-ce que l'on va vers un état complètement délité, un effondrement économique? C'est vrai que beaucoup en ont parlé depuis très longtemps et dont certains économistes de premier plan. Donc juste faire un point pour voir, toujours avec ce tarot, si effectivement il va y avoir un effondrement économique, s'il va y avoir des pénuries, ce genre de choses. Alors, on va voir un peu ici, va-t-il y avoir un effondrement économique? Je demande au tarot d'Oswald Wirth, va-t-il y avoir un effondrement économique? Et on s'affranchit de la barrière temporelle, hein, bien évidemment, ici. Regardons tout de suite la coupe sur un effondrement économique. Alors, qu'est-ce que nous avons? La justice, ici, qui sort. La justice qui, en principe, préside à l'équilibre, aux choses bien posées, bien droites, qui sont donc justes. Et de l'autre côté, la maison Dieu. Alors ici, effectivement, cette justice, cette droiture, les choses qui sont bien posées, c'est aussi évidemment l'arcane de l'économie. Hein. Eh bien ici, on voit bien que y a quand même une crise, il y a quand même des choses qui viennent. Alors est-ce que cette crise est fomentée? Est-ce qu'elle est programmée? Peut-être, à ce stade-là, la coupe ne l'indique pas, mais en tout cas, on voit bien ici que, et on le sait hein, par ailleurs, eh bien ça fait partie de leur plan et qu'il est fort possible ici qu'ils déclenchent quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'indique la coupe. C'est-à-dire que il y a évidemment des choses qui sont en préparation. Maintenant, c'est la maison Dieu qu'il faut bien entendre. Si vous entendez bien la maison Dieu, c'est l'âme et son Dieu. C'est-à-dire le lien, la co-substantiation dont j'avais déjà parlé entre notre partie divine et la partie en haut. Donc de toute façon, ici, ça indique que nous arrivons à la fin de quelque chose. Alors peut-être la fin de ce système économique, très certainement. Cette tour foudroyée, la tour évidemment, c'est les institutions, c'est toutes ces choses-là. Donc la justice va peut-être permettre de casser, d'abîmer cette mécanique, mais comme nous sommes ici sur un terrain très économique, ici la coupe a l'air de dire qu'il va quand même se passer des choses qui sont difficiles, qui sont un petit peu compliquées. On va voir maintenant ce que dit le tirage. Donc là, c'est un petit peu plus marqué que sur le tirage précédent. Alors, va-t-il y avoir crise économique ?
va-t-il y avoir crise économique? On a vu que la coupe, déjà, n'était pas spécialement positive, donc il va très certainement se passer des choses un petit peu difficiles. Regardons. Alors, le monde, alors évidemment, le monde, ici, ça indique que ça n'est pas seulement, je dirais, une crise économique au niveau national, c'est au niveau mondial ici. Donc, le monde entier, dans son ensemble, pourrait effectivement être impacté par une crise économique qui serait majeure, organisée, fomentée ou bien mécanique. Mais quand vous connaissez un petit peu ce qui se passe au niveau des banques, comme vous savez qu'elles sont replâtrées à coups de milliards, de trilliards d'euros, bon, voilà, ça va dans le sens de la coupe. Mais ici, ça indique que de toute façon, ça n'impactera pas simplement la France, mais c'est mondial, voire global ici. Donc le monde sort ici. Alors nous avons ici l'ermite. L'ermite, c'est effectivement la sagesse, c'est effectivement également la fin d'un cycle, hein, c'est le numéro 9, donc c'est un vieillard. Alors ça indique peut-être une indication temporelle qui peut être sur le mois de septembre ou vers la fin de l'année, mais il va très certainement se passer des choses, puisqu'il éclaire en quelque sorte le monde, ici il regarde le monde, vers la fin de l'année, mais c'est un personnage, attention, qui se déplace très très lentement. Hein. Du reste, vous voyez, il va à contre-courant, cet ermite. Il n'avance pas dans le sens, dans le fil du jeu. Il va à rebours, comme si c'était ici le rappel de quelque chose qui s'était déjà passé. En tout cas, il y a un facteur de lenteur. Donc, il n'y a pas quelque chose de brutal, en tout cas, dans tout ça. Il y a quelque chose d'assez lent, qui avance et qui est en train de modifier le monde, les circonstances que nous connaissons. En haut, qu'est-ce que nous avons? Le fou, encore une fois. Alors c'est amusant parce que ici, il y a vraiment le fou et ici, il y a le sage. Donc sur la partie horizontale, sur la partie qui nous intéresse, il y a une certaine forme de sagesse, une certaine forme de prévoyance. Et puis au-dessus, ce qui veut influencer, c'est une espèce de folie, quelque chose qui serait donc préparé. Donc ça, certains d'entre vous le savent très bien, ça fait partie effectivement de leur plan. Mais ici, on voit bien qu'avec l'ermite et le monde, ça a tendance à venir neutraliser les choses. Et en bas, qu'est-ce que nous avons encore? L'amoureux. Alors c'est très très étrange ce tirage, c'est pas bien marqué, alors on va faire l'addition pour voir ce qui vient un petit peu au centre de la roue comme pivot. Alors, nous avons ici 21 plus 9, ça fait 30, plus 6, 36. 6 et 3, ça fait 9. C'est-à-dire qu'ici, l'ermite, qui est déjà sorti ici, vient pondérer le centre du jeu. Eh bien, les amis, quand je vois ça, c'est plutôt d'excellent augure. On a vu la coupe qui était brutale. Alors ça peut indiquer une intervention divine, grâce à la justice, peut-être des affaires qui vont remonter, qui vont avoir tendance à limiter les impacts de cette crise et à la ralentir. Mais ici, quand on voit l'amoureux avec l'ermite qui sert à la fois de pivot et qui est sur cette partie-là, moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de très très positif pour nous. C'est-à-dire que tout ce qui a été prévu, je pense, ne va pas s'accomplir, ne va pas se réaliser. Il va y avoir un renversement de tendance, et pas simplement au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Comme si ça me fait vraiment penser ici que beaucoup de choses, mais ça je vous l'ai déjà dit, vont se passer notamment aux États-Unis, mais pas uniquement, dans d'autres pays également, au niveau économique, des décisions, des actions en justice, des choses qui vont remonter et qui vont venir limiter leur plan et le rendre impossible. Cela étant, il faut savoir raison garder. On a vu quand même dans la coupe quelque chose d'assez brutal, d'assez violent. Il est donc possible qu'il y ait sur certains secteurs d'activité économique,
une crise, des problèmes. Je pense que ça fait référence ici à l'inflation qui est galopante et qui malheureusement va continuer à galoper. Mais en termes de crise ou d'effondrement, si effondrement il y a, ce serait plutôt à partir du mois de septembre à décembre, mais c'est très très lent ici. Et j'ai l'impression avec l'amoureux ici et tout ce qu'on a vu avant, eh bien qu'il n'y a pas de crise marquée. Comme si ça allait être sectoriel ou comme si ça allait impacter certains pays et pas d'autres, mais c'est pas la grande catastrophe. Donc il n'y a pas de grand reset, il n'y a pas de grande réinitialisation dans ce que l'on voit ici. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, surtout en prévision des lives, pour être sûr de ne pas manquer les notifications qui viendront en leur temps. Bien évidemment, si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, eh bien, n'hésitez pas, vous avez le lien PayPal qui est en bas. Et puis, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.